Dans mon auto, la télé dans mon jet privé, je veux des cigares dans mon costard, je veux du caviar dans mon café. Hey, je suis un homme responsable. Lazare, c'est un projet qui était au départ construit autour de chansons que j'écris. On a été sollicité par les JMF, les Jeunesses Musicales de France, pour proposer un spectacle du jeune public qui était au départ un bestiaire de chansons actuelles. Puis on leur a fait la proposition d'un spectacle sur le thème du travail. Ce spectacle a tourné les 2 dernières années. Voilà, il s'appelle donc « Travailler c'est trop dur » avec un point d'interrogation. On connaît la musique, pour ce qui est du reste, ça c'est pas nos oignons. Artistes, on ne l'est pas pour de bon. Quand la musique vous a brisé les reins, il n'y a plus de Charleston qui tient. Finalement, notre position de travailleur, entre guillemets, puisqu'on fait notre métier quand on est sur scène, il se joue entre nous les relations, on peut dire d'influence des uns sur les autres, comme un petit peu il pourrait y avoir dans une vie d'entreprise, quoi. Pour vous dire, ça s'appelle Travailler c'est trop dur, c'est donc un spectacle qui parle du travail. Bon, vu que nous on est musiciens, on a décidé de parler du travail à travers des chansons, alors anciennes, récentes, certaines que vous connaissez peut-être, et puis surtout des chansons qui abordent un petit peu tous les sujets par rapport au travail, hein, que ce soit la pénibilité, les vacances, le salaire, le chômage. Tu sais, c'est pas tout que tu fais, c'est pas tout que tu kiffes. Hein. Il faut que tu taffes. Quoi? Ah ouais, il faut que tu taffes. Mais pourquoi? Pour faire péter le cash. Il faut que tu taffes. Pour faire péter le cash. Quand on s'oriente vers du jeune public, bon, il y a quand même des intermédiaires entre l'artiste et le public. C'est les gens qui vont choisir des spectacles et qui vont voir quelle caution pédagogique il va y avoir là-dedans. Aux amours de passage. Les tempêtes, si je ne m'abuse, je les vivais en dessous de la toiture. Citer des auteurs comme Nino Ferrer, comme Brassens, comme Gainsbourg, ou même des plus récents comme Arthur H. C'est une manière de donner de la matière pour les enseignants ou pour les accompagnateurs, pour faire travailler les enfants avant, pour les sensibiliser à des auteurs auxquels eux-mêmes sont sensibles. Je sais pas chez qui vous êtes syndiqués les gars, mais franchement c'est une honte. Bon, c'est pas très grave, hein. J'ai plus qu'à assurer le service minimum, quoi. Ça va bien? Ouais. La différence entre un public d'enfants et un public adulte, il suffit d'y croire quand on fait quelque chose avec des enfants pour qu'ils accrochent. Si on est sincère, les gamins, ils rentrent dans le jeu tout de suite. Ils ont un type de réaction qui est vierge, qui n'est pas influencé par les références. Évidemment, de temps en temps, tu entends un truc fulgurant, quoi. C'est-à-dire que tu dis quelque chose sur scène et il y a une réponse dans l'assistance et tu te rends compte qu'il y a des gamins des fois qui nous ont bien fait rire. Il y en a peut-être parmi vous qui savent déjà quel métier ils voudraient faire plus tard. Ouais, t'as pensé à quoi? Technicien? Ouais, et toi? Mécanicien? Oui. Informaticien, vous faites des métiers pour qu'ils finissent pas anciens, il y en a? Il y a des réactions par rapport aux paroles de chansons. Ça m'est arrivé aussi en sortant de scène d'avoir un gamin qui reparle d'une chanson où tu as l'impression qu'il a eu un autre degré de lecture que celui auquel tu avais pensé sur un texte. Et ça, c'est ce que je préfère, quoi. Sur l'amour, et j'espère que hey, travail, c'est trop dur. Et voler, c'est pas bon. Chaque jour, charité, c'est quelque chose que je peux pas faire. Chaque jour, moi je vis, on me demande